en a marre. Il est fatigué. Non, seulement il est fatigué, mais en plus maintenant il est un peu irrité. Irrité, ça veut dire un peu sur les nerfs. Il n'arrive pas à dormir. Non, remarque, les autres non plus. C'est pas parce que c'est le roi. Sa femme non plus. La reine, elle n'arrive pas à dormir. Non, faut dire que du temps dont je te parle, c'était pas comme aujourd'hui. Ah non. On est là au fin fond de l'Amazonie. L'Amazonie, c'est là-bas en Amérique du Sud. Mais enfin, au nord de l'Amérique du Sud, toi. En Amazonie, du temps dont je te parle, c'était pas comme ici. Il y avait un énorme soleil, toujours présent. Tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Alors forcément, pour dormir, c'est pas facile même quand t'habites en Amazonie. Oui, parce que t'as beau te protéger avec toutes ces forêts, parce que l'Amazonie, c'est une grande forêt. T'as de l'ombre. Mais enfin, t'as quand même cet énorme soleil qui est là tout le temps présent. Ah oui, il n'est pas petit au début de la journée, et quand il s'enfuit avant la nuit, justement, c'est qu'il n'y a pas de nuit. Il est tout petit, non, il est gros et toujours omniprésent. Alors forcément, là, maintenant, il est plus irrité, il est pas bien, le roi. Remarque, il n'y a pas que le roi, tous ceux qui habitent et toutes celles qui habitent avec lui aussi, y compris la reine. Et alors là, la reine, elle lui dit, écoute, oui, là, ça va. Envoie des serviteurs chez mon père. Lui demander la noix de Tucuma. Le roi, au début, tu vois, qui connaît bien sa femme, un peu sorcière, se dit que pour aller jusque chez son père, ça va pas être facile de trouver des guerriers suffisamment courageux pour sortir de la forêt, leur monde à eux, traverser la grande plaine, la plaine plate. Et quand je dis plate, c'est plate. Il y a bien quelques cailloux de temps en temps, mais enfin il n'y a pas des gros rochers, et surtout c'est plat de chez plat. Et toi tu les vois pas venir. Tous ces animaux qui sont cachés, terrés, enfouis. Et quand ils dévalent sur toi, c'est déjà trop tard. Tu peux dire adieu à la vie. Et après, quand t'arrives au grand fleuve, l'Amazonie, quand t'arrives à ce fleuve-là, c'est qu'encore faut plonger. Oui, parce que le papa de la reine, c'est le grand serpent. Le grand serpent, il habite au fin fond du fleuve Amazonie. Et il faut avoir le courage de plonger pour aller le réveiller, pour lui demander ce que demande sa fille, la noix de Tucuma. On ne sait pas pourquoi. En plus, tu parles d'une mission, se dit le roi, qui ayant réfléchi, trouve 3 fidèles et courageux guerriers, à qui il explique la mission et qui accepte l'histoire du pas si c'est forcé ou pas. Enfin, en tout cas, avant de partir, on leur fait une grande fête. Ça veut dire ça va pas être facile. Et puis, quand ils s'en vont, au début, ça va plutôt bien. Tu vois, tu suis ton chemin. Quand t'es chez toi, le chemin, tu le connais. Mais quand t'arrives chez l'autre, différent de chez différent, plat de chez plat, il y a des pièges de partout que tu connais pas. Il faut pourtant traverser tout droit pour arriver jusqu'au fleuve Amazonie. Crois-moi que là, ils ont pas cherché à savoir s'il y avait à droite, à gauche, devant, derrière des choses un peu bizarres. Ils ont couru, et quand ils sont arrivés au fleuve Amazonie, ils étaient plutôt contents d'être arrivés sains et saufs, tous les 3. 1, 2, 3. Et là, ils n'ont pas eu à plonger. Le grand serpent à l'intérieur du fleuve avait entendu des pas précipités.
D'un œil un peu amusé, il avait sorti sa tête de l'eau et les avait vus arriver. Vous venez chercher... On vient chercher une noix de tucuma. Oui. Le grand serpent, alors, a disparu au fin fond de sa tanière. Enfin, je veux dire, au fond de la cave qu'il a creusée dans le lit de l'Amazonie. Et quand il est remonté, il leur a donné la noix de tucuma en leur disant qu'il n'était pas question que cette noix-là soit ouverte par une autre personne que par sa fille, car elle seule savait s'en servir de ce qu'il y avait à l'intérieur. Évidemment, disent les 3 serviteurs fidèles, qui ne pensaient d'ailleurs qu'à une chose vraiment, c'est comment ils allaient faire pour retraverser la plaine et rester sains et saufs avec cette noix de tucuma. Une noix de tucuma, je sais pas si t'as vu une noix de tucuma, mais une noix de tucuma, ça ressemble pas à grand chose, une noix de tucuma, enfin ça ressemble à une noix de tucuma, c'est tout. Le serpent grand, majestueux, est retourné chez lui, dans son lit d'Amazonie, pendant que les 3, sans demander leur reste, sans chercher à savoir si devant, derrière ou sur les côtés il y avait quelque chose à redouter, à travers la plaine, ils sont arrivés tous les 3. Soufflés, ça c'est sûr, mais sauf. Ça veut vivant, quoi, toi. Bien sûr, ils se mirent d'accord tous les 3, 1, 2, 3, qu'ils ne diraient pas aux autres qu'ils avaient autant couru. Il leur fallait encore un peu de temps à travers cette forêt-là pour arriver jusque chez eux. Et là, marchant, l'un d'eux entend dans la noix un drôle de bruit. Comment te dire, c'est pas un... Tu vois, il pourrait y avoir quelqu'un qui toque... non, c'est pas... comment te dire... des trucs qui s'entrechoquent à l'intérieur, tu vois. C'est pas... comment te dire... ça ressemble à une voix. Mais une voix douce. Une voix onctueuse, une voix veloutée, une voix charmeuse, une voix qui rentre par ton oreille jusqu'au plus profond de ton cerveau, que là quand même, tous les 3 s'arrêtent, regardent cette noix de tucuma qui ressemble à rien du tout, mais à l'intérieur de laquelle il y a quelque chose de bizarre. Tous les 3, 1, 2, 3, tombent d'accord que de toute façon, il n'est pas question de l'ouvrir. L'ouvrir, non. Mais peut-être avec la pointe du couteau. Tu sais, les Indiens d'Amazonie, ils ont des couteaux grands comme ça. Ah, que la lame, hein. Et aïe, ça fait... Juste tu les fleurs et là tu coupes, mais tu coupes profond, hein, jusqu'au tendon, hein. Peut-être même jusqu'à l'os. Alors tu penses bien qu'avec ce couteau-là, délicatement, hein, non, vraiment délicatement, en grattant un tout petit peu, il y a un des guerriers, le premier, le deuxième ou le troisième, l'histoire ne le dit pas, il y a un des guerriers qui provoque un tout petit trou, une toute petite fissure. De ce tout petit rien du tout là, sort un nuage noir de fumée opaque qui aussitôt se disperse, va s'accrocher aux branches, aux feuilles et monte même plus haut et se répand, que dis-je, s'étale, et derrière des espèces inconnues d'oiseaux bizarres qui ululent
ou qui, avec leurs grandes ailes, nous donc font comme des chauves-souris, et même des pumas noirs, comme cette chose bizarre qui s'installe et qui arrive bien avant les chasseurs dans le pays du roi, de la reine, de ceux qui avaient demandé cette mission. La reine, elle accueille les chasseurs en leur disant qu'elle a compris ce qui s'était passé. On leur coupe la tête à tous les trois. Mais là n'est pas l'urgence, là n'est pas l'importance. Elle prend, elle, la reine, la noix de Tukuma, et la referme avec son souffle magique. Et de cette nuit-là qui est tout autour, alors, elle prend un cheveu, elle l'entoure la nuit, elle tire sec, et elle sépare ainsi la nuit du jour. C'est ainsi qu'est né le premier matin. Et cric, et crac, je mets cette histoire-là dans mon sac. Mais si toi aussi tu veux...